on fait rentrer. Donc, mesdames, messieurs, chers nouveaux collègues et chers habitants, alors d'abord, j'ai jamais vu autant de monde à un conseil municipal dans le public, donc je ne sais pas comment on doit le prendre, mais je forme le vœu que vous continuiez à être très nombreux dans les prochains mois et les prochaines années. Bienvenue à cette première séance du nouveau conseil municipal de la ville. Sa particularité, à ce conseil aujourd'hui repose sur le fait que je vais d'abord procéder à l'installation, effectivement avec une mise en scène qui est normale, à l'installation et à l'accueil des élus en tant que maire sortant. Puis je passerai la parole et la présidence de séance au doyen d'âge à mes côtés, M. Daniel Roland, qui est très en forme pour un doyen. Il supervisera l'élection du nouveau maire. Enfin, le nouveau maire présentera et présidera au débat pour les 4 points qui resteront dans l'ordre du jour. Alors en ce qui me concerne, je voudrais rappeler que notre réunion d'aujourd'hui procède de l'élection municipale du 15 mars dernier et que celle-ci s'est déroulée dans des conditions démocratiques impeccables, même si, bien sûr, tout le monde peut regretter un taux élevé d'abstention de 46%. Alors dans ce domaine, comme dans d'autres, rien n'est facile, rien n'est acquis d'avance. Et c'est pour ça que je voudrais remercier d'abord tous les services municipaux qui ont travaillé de longs mois sur cette élection afin qu'elle se passe très bien. Et ça a été le cas. Je remercie également tous les représentants des listes et tous les citoyens qui ont participé à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement. Alors, en application du mode de scrutin municipal traditionnel, et comme je l'ai proclamé dès dimanche dernier, la liste La Parole aux Lupoviciens a obtenu 52% des voix et 78% des sièges, c'est-à-dire 21 sur 27, et la liste Ensemble pour vous a obtenu 48% des voix et 22% des sièges, c'est-à-dire 6 sur 27. Avant de vous dire quelques mots à tous, je vais effectivement faire l'appel de chacun selon l'ordre des candidats élus sur les bulletins de vote de chaque liste. Et vous aurez tout à l'heure à refaire un appel des présents en bonne et due forme. J'appelle donc Monsieur Laurent Viola, si vous pouvez ou me dire présent et vous y êtes, ou avancer pour la suite. Donc Monsieur Laurent Viola est ici. Madame Céline Turpin, si elle peut venir. Alors, voilà, la mise en scène reste dans les limites du raisonnable, mais comme vous le savez, et vous le verrez bien plus tard, les manifestations du public sont vraiment minimum dans un conseil municipal, normalement. Et je sais que c'est un peu spécial. Alors, Monsieur Daniel Roland est ici. Présent. Dans ce cas-là, je suis sûr que tous les 27 élus seront applaudis, hein, on est bien d'accord. Madame Virginie Sassin, s'il vous plaît. Monsieur Claude Gamba. Madame Nadia Anar. Monsieur Xavier Auvert. Madame Cynthia Carrier. Monsieur Mathieu Guéridon. Madame Céline Cartier. Monsieur Fabrice Peck. Madame Gwenaëlle Brault. Monsieur Laurent Bem. Madame Anna Scala. Monsieur Frédéric Betave. Madame Nadine Nahas.
Monsieur François Amiot. Madame Véronique Tetfort. Monsieur Yves Blanchard. Madame Laetitia Lahorte. Monsieur Claude Wozniak-Leclerc. Monsieur Frédéric Bessé. Madame Estelle Sueur. Monsieur Laurent Tarassi. Madame Christelle Terre. Monsieur Jean-Michel Mavet est absent, mais vous pouvez l'applaudir. Et Madame Sylvie Pouillet. Alors, j'adresse donc à nouveau, en tant que maire sortant, mes plus sincères félicitations à chacun d'entre vous. Il me semble essentiel de dire deux mots à l'ensemble du conseil municipal que vous représentez. J'ai eu la joie d'avoir été maire pendant 14 ans, ce qui est un très grand honneur pour moi. Pour cette raison, je me permets de souhaiter que votre fonction vous apporte de grandes satisfactions et que vous sachiez gérer les nombreuses frustrations qu'elle comporte. Du côté satisfaction, et c'est le plus important, il y a avant tout le fait de représenter temporairement, certes, mais réellement l'intérêt général. La loi impose la lecture dans quelques minutes par tout nouveau maire de la charte de l'élu local. Ce texte rappelle que les fonctions d'élu doivent être occupées dans le seul but de poursuivre l'intérêt général à l'exclusion de tout intérêt particulier. Sauf qu'il n'y a pas de définition standard et précise de ce terme d'intérêt général. Donc, à chaque nouvelle équipe, le soin de définir des principes sur ce sujet et de les partager avec la population. Deuxième satisfaction et dernière, le fait de pouvoir agir sur une très vaste liste de domaines, ce qu'on appelle la clause de compétence générale, permet d'apporter des services précis et variés à la population. Ce statut permet aussi, ce rôle de la commune permet aussi d'améliorer la capacité à vivre ensemble des citoyens et même leur fierté d'habiter dans notre ville. Du côté frustration, il y aura les contraintes financières à prendre en compte chaque année. Les dépenses trop engagées pour pouvoir être réorientées. Les mécontentements amplifiés par les réseaux sociaux. Les contradictions entre des demandes individuelles pourtant toutes légitimes à première vue. Bref, tout ce qui fait le sel de la vie d'élu et qui fait passer des discours ambitieux aux actes responsables. Nous sommes tous très attachés ici à la continuité républicaine et à la nécessité pour la nouvelle équipe de ne pas perdre de temps dans sa mise en place. Dimanche dernier, je m'étais mis à la disposition du futur maire pour transmettre le maximum d'informations dans la semaine. N'ayant pas été contacté, l'équipe sortante vous a préparé, avec le personnel de grande qualité que vous allez manager dès demain, 2 documents que vous trouverez dans ce dossier de transition ou de passation. Premièrement, une note complète sur les décisions les plus urgentes qu'il vous appartiendra de prendre ou pas. En effet, j'ai pu signer cette semaine certains bons de commande sans enjeu majeur, mais d'autres ont été suspendus volontairement en vous attendant. Par exemple, bien que le projet Jean Massé soit très largement irréversible, j'ai retardé le renouvellement du contrat de notre prestataire principal qui est un bureau d'études. Ainsi, vous pourrez fort logiquement vous faire expliquer tous les détails de ce projet majeur. Dans ce document, j'attire également votre attention sur certaines réunions importantes. Par exemple, l'échange prochain avec l'Éducation nationale pour obtenir la réouverture d'une classe à l'école Jean-Baptiste Clément. Et je dois vous informer que nous avons reçu une très bonne nouvelle vendredi soir. Notre école est classée en réouverture avec suivi. Et cela nécessitera la confirmation des effectifs que nous avons annoncés pour la rentrée prochaine. Et avec cette confirmation viendra la concrétisation de la réouverture. Et puis un sujet pas seulement anecdotique. Pour encadrer la brocante du 5 avril prochain, une équipe d'élus se réunit traditionnellement, et j'en suis, ou j'en étais, pour accueillir les exposants dès la modeste heure de 4h30 du matin. Alors je sais, ça pique, ça piquera pour ceux qui s'y colleront, mais le café et les croissants sont très bons.
Deuxième document, et j'en finis là, vous avez une note sur le budget 2026, mise à jour depuis la version présentée au conseil municipal pas plus tard que la semaine dernière. Cette version, nous avions rappelé qu'elle était encore évolutive à cause de l'État et de son retard, encore pire cette année que d'habitude, à nous livrer les informations financières nécessaires. Nous vous avons donc précisé à hier les évolutions les plus récentes dans les dotations que nous pouvons espérer de l'État, et nous vous avons rappelé l'étalement possible de certaines dépenses. Cet étalement avait déjà été envisagé dans notre discussion budgétaire et il a été confirmé dans certaines réunions récentes que vous trouverez dans la note, enfin dans le dossier. Au final, l'équilibre budgétaire 2026 présenté au conseil municipal ne s'est pas dégradé à aujourd'hui, au contraire, et c'est pour ça que je vous dis maintenant, voilà, à vous de jouer, même si l'avenir de notre ville n'est pas du tout un jeu. Il est bien naturel de penser que notre ville mérite toujours mieux, mais aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour faire mieux. Je vous remercie. Rebonjour à tous, à toutes et à tous. Merci, comme le disait Monsieur Bessé précédemment, le nombre est quand même assez important et on en est tous contents que tout le monde prenne en considération cette nouvelle élection. Petit message pour rassurer Monsieur Bessé, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude à travers mon travail de me lever et d'aller coucher très tard et ça m'a jamais posé un problème, donc l'horaire de 4 heures du matin n'est pas un tremplin pour nous. Voilà. Voilà, donc, comme l'a dit aussi Monsieur Bessé tout à l'heure, oui, je suis le doyen de cette assemblée, je vous en remercie. Et voilà, vous me connaissez pour la plupart. On va revenir donc sur les personnes présentes, Monsieur Bessé. Donc je vous redis, on se redit quand même, mais voilà. Donc sur Monsieur Laurent Viola. Donc il faut voilà. Bon, alors on va éviter simplement, les candidats vont lever la main, les teneurs d'applaudissements, on les fera, on aura le temps tout à l'heure de les faire. On va gagner du temps. Hein, mais qui se présente, voilà. Donc Laurent, 10 présents. Voilà. Madame Céline Turpin. Monsieur Daniel Roland, moi-même, présent. Madame Virginie Sassin. Monsieur Claude Wamba. Madame Nadia Amar. Monsieur Xavier Evert, Madame Cynthia Carlier, Monsieur Fabrice Speck, Madame Gwenaëlle Brolt, Monsieur Laurent Dem, Madame Anna Scala, Monsieur Frédéric Détave, présent, voilà. Madame Nadine Naas, Monsieur François Amiot, Madame Véronique Tetfort, Monsieur Yves Blanchard, Madame Laetitia Lahorte, Monsieur Claude Wozniak Leclerc, Monsieur, attendez, je suis perdu, Monsieur Frédéric Bessé, Madame Estelle Sueur, Monsieur Laurent Terrassi, Monsieur Jean-Michel Mazet, donc qui a un pouvoir qui a été donné à Monsieur Frédéric Bessé. Vous êtes d'accord? Voilà. Et pour terminer, Madame Sylvie Poyer. Ah, j'en ai oublié un? Ah, excusez-moi. Alors, Mathieu Guéridon, j'ai oublié. Présent. Et j'ai oublié, tout à fait, Madame Christelle Terre. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Céline. Ah, Céline Cartier. Excusez-moi, mesdames, excusez-moi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié encore quelqu'un? Non? Bon, voilà.
Donc voilà, maintenant on va faire le discours d'accueil a été fait par vous, Monsieur Bessé, hein, dedans. On va procéder donc à l'élection du maire, dessus. On va échanger, les places ont été échangées, comme il a été convenu. Monsieur Laurent Viola et Monsieur Bessé Frédéric à mes côtés. Donc chaque élu recevra par les secrétaires suppléants un bulletin de vote. On est tous d'accord? Un bulletin de vote au nom de Monsieur Viola et un bulletin au nom de Monsieur Bessé, le cas échéant, et un bulletin blanc et une enveloppe. Tout le monde est d'accord pour ça? Ensuite, on va demander, je vais demander directement à vous de savoir si vous voulez voter à travers l'urne, une urne qui peut être présentée, voilà, qui peut, alors, soit d'une façon tournée autour des tables, au niveau des personnes, ou si des personnes désiraient voter, disons plus discrètement et autres, un isoloir a été mis aussi en place. Donc, on peut le faire à main levée, savoir ce que vous désirez faire. Ouais, l'urne. Alors, est-ce que le fonctionnement avec l'urne peut-il convenir à tout le monde? Bon, voilà. Donc, voilà l'unité. Donc, le vote se fera directement sur l'urne. Les bulletins, Monsieur Farou. Oui, alors, un secrétaire de séance. Ouais. Et il faut aussi nommer un secrétaire de séance. Qui est candidat? Ouais, voilà. Yves Blanchard. Voilà. Nommé donc. Alors, Yves Blanchard sera aussi en même temps sur les deux fonctions. D'accord? Et on a besoin aussi maintenant de 2 accesseurs. Voilà. Donc, Fabrice Speck et Gwenaël. Et Laurent Tarassi. Ça va? Voilà. Comment? Et un de chaque liste, si on veut, au niveau des... Ça vous va? OK? Monsieur Speck, ouais. Et Monsieur Laurent Tarassi. Voilà. Donc, pour ceux qui, par exemple, pour une personne de monsieur Jean-Michel Mazet qui n'est pas présent, Monsieur Bessé votera 2 fois, mais il est obligé de voter individuellement à chaque fois par rapport à la personne. On est d'accord? Ensuite, les 3 secrétaires nommés sortent les enveloppes de l'urne et ils vont compter finalement le vote. Il doit y avoir autant de votants que de pouvoirs, en prenant en considération, bien entendu, le pouvoir. Un pouvoir. On est bien d'accord? Ouais. Et c'est bien entendu les 2 secrétaires nominés qui vont finalement faire le tour avec l'urne. Ça vous va? D'autres? Monsieur Viola, Monsieur Bessé, c'est bon, parfait. Voilà. Donc, voilà, dites-moi. Ah oui, et les 2 assesseurs qui vont donner aussi les bulletins. Donc, on peut venir voir Monsieur Farou et toute l'équipe. Je remercie aussi toute l'équipe présente aussi de la municipalité pour la mise en place de cette réunion publique. Merci. Ouais, alors on avait dit, on s'était entendu avec M. Bessé et M. Viola, on avait posé la question. Non, très bien, excusez-moi, je n'ai pas suivi. C'est bon, ouais. Alors pour rappeler aussi que toutes les voix qui vont être comptées vont être retranscrites bien entendu dans le procès verbal. Et bien entendu signé des 3 secrétaires.
Est-ce que tout le monde a pu prendre son bulletin de vote, son enveloppe? Messieurs, c'est bon pour vous aussi? Vous pouvez partir. Alors, on y va. On va commencer, je vais commencer par Madame Sylvie Poirier. Oui, parce que sinon on commence par... Voilà, c'est l'innovation. Voilà. Merci, Monsieur Bessé. Alors, Monsieur Jean-Michel Mazet, qui sera bien entendu, qui a le pouvoir qui a été donné à Monsieur Bessé, Frédéric. Madame Christelle Terre. Monsieur Laurent Tarassi. On va rester dans... Madame Estelle Sueur. Monsieur Frédéric Bessé. Ah, excusez-moi. Monsieur Claude Wozniak-Leclerc. Madame Laetitia Lahorte. Monsieur Yves Blanchard. Madame Véronique Tedfort. Monsieur François Amiot. Madame Nadine Naas. Monsieur Frédéric Détave. Madame Anna Scala. Monsieur Laurent Demme. Madame Gwenaëlle Brolt. Monsieur Fabrice Speck. Madame Céline Cartier. Monsieur Mathieu Guéridon. Madame Cynthia Carlier. Monsieur Xavier Evert. Madame Nadia Amar. Monsieur Claude Wamba. Madame Virginie Sassin. Madame Céline Turpin. Monsieur Laurent Violin. Et Daniel Roland, bien entendu, le doyen, voilà qui, en dernier, voilà. Merci. Donc maintenant, il faut... oui, tout à fait. Attendez, on va faire de la place. Attendez,
Laurent et Fabrice, dans ces cas-là, regardez, je vais vous faire de la place. Laurent, mais regarde, ça va aller mieux. Face à tout le monde. Face aux gens. Je vous mets en lumière, vous m'excuserez, messieurs. Alors, qui veut prendre les notes? Tiens, voilà, juste à mes côtés. Ou alors, puis bon, bah, mesdames, vous les prenez? Bon, voilà. Oui. Monsieur Laurent Viola. 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 Monsieur Frédéric Besset. Monsieur Laurent Viola. Monsieur Frédéric Besset. Monsieur Laurent Viola. 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 Monsieur Frédéric Besset. Monsieur Frédéric Besset. Monsieur Laurent Viola. 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 Monsieur Frédéric Besset. Monsieur Laurent Viola. Monsieur Laurent Viola. Monsieur Frédéric Besset. Alors l'urne. Alors on va compter le nombre d'enveloppes pour voir si le nombre d'enveloppes, bien entendu, correspond au nombre de bulletins de vote. Alors, résultat, Laurent, c'est bon? 21 voix pour M. Viola et 6 voix pour M. Besset. Voilà, Monsieur Laurent Viola est nommé nouveau maire de la commune de Saint-Leu-d'Esserand. « 1
Alors il y aura la passation bien entendu entre les deux maires, voilà. Avec la remise de la part de Monsieur Bessé du dossier de tout ce qui était sur la passation et qui sera bien entendu puisqu'on a rendez-vous aussi à 16 heures lundi avec l'ensemble de l'équipe de direction de la municipalité et dès demain Laurent et son équipe bien entendu seront au niveau de la mairie. Merci à vous. Merci pour l'instant. Après, monsieur Bessé, il va faire son discours. Il le fait après? Je me permets. Merci. Ça marche là? Merci à vous tous d'être présents déjà. Ah. Merci. On apprend. Oh là là. Attendez. Je vais demander à monsieur Frédéric Bessé, qui a peut-être l'habitude plus que moi. Il est où, monsieur Bessé? Le blanc haut. Voilà. On va faire un quart de tour. J'aurais dû demander la présence de monsieur Blanchard, qui avait aussi l'habitude de l'avoir. Voilà. Merci. Vous deviez peut-être faire un discours avant, non? Monsieur Bessé? Après moi? Bon, donc je démarre. Première fois, donc soyez un petit peu conciliants. Monsieur le maire sortant, mesdames et messieurs les conseillers, chers concitoyens, une page se tourne. Pardon. Une page se tourne aujourd'hui. Le suffrage universel s'est exprimé et avec lui une volonté claire de changement pour notre commune. Ce choix n'est pas anodin. Il est le fruit de ce que les habitants ont vécu, ressenti et exprimé ces dernières années. Car oui, il faut le dire avec lucidité, certaines décisions ont profondément marqué les esprits. Je pense notamment à notre école maternelle, aujourd'hui enclavée au cœur d'un ensemble immobilier, dense, futur quartier Jean Massé. Une situation que beaucoup d'habitants vivent avec une aberration, tant elle interroge sur le bien-être des enfants et le bon sens dans le choix d'aménagement. Je pense aussi à ces quartiers, commerçants, artisans, qui se sentent oubliés, mis à l'écart, comme s'ils n'appartenaient plus pleinement à notre commune. Ces situations traduisent un ressenti global, celui de l'éloignement entre les décisions prises et la réalité vécue par les habitants. Beaucoup ont eu le sentiment de ne plus être écoutés, de ne plus être associés, parfois même de ne plus être considérés. C'est précisément pour cela que nous nous sommes engagés. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu... voilà, c'est la première fois. C'est pour cela que nous avons créé la parole aux Lupoviciens, pour redonner toute sa place à la parole des habitants. Le mandat qui s'ouvre sera celui de la reconstruction du dialogue, reconstruction de la confiance, reconstruction d'une manière de travailler ensemble, plus respectueuse, plus collective et plus transparente. Nous faisons le choix d'une gouvernance qui ne soit plus verticale, mais partagée, ancrée dans l'écoute et l'intelligence collective. Mais cette volonté doit très vite se traduire en actions concrètes.
Dès les premières semaines, nous lancerons un audit complet des bâtiments communaux pour établir des priorités claires. La situation de l'école maternelle sera traitée en priorité et en grande priorité, avec un travail engagé. Rapidement pour améliorer les conditions d'accueil et le bien-être des enfants et du personnel enseignant. Nous mettrons en place des rencontres régulières dans les quartiers, au plus près des habitants, afin de recréer du lien, écouter les besoins, construire les solutions ensemble. Un point d'avancement clair sur les projets et les finances de la commune sera présenté régulièrement pour garantir une information transparente et accessible à tous. Nous lancerons rapidement des actions visibles sur l'entretien et le cadre de vie de l'ensemble des quartiers. Enfin, une situation particulière sera portée aux quartiers qui ont pu se sentir délaissés avec des actions visibles et rapides pour établir l'équilibre et la présence municipale sur l'ensemble du territoire. Pour autant, nous abordons cette responsabilité avec humilité. Nous savons que nous sommes attendus, c'est normal. Cela suppose de l'écoute, mais aussi de la rigueur, de l'ambition, mais aussi un cadre clair et une équipe soudée, capable d'agir avec sérieux et constance. Nous tenons également à le dire, la minorité municipale aura toute sa place avec ses 6 sièges. Elle participera pleinement aux travaux du Conseil. Nous sommes déterminés à travailler de manière constructive avec l'ensemble des élus, dans l'intérêt de notre commune. Car au-delà des différences, une seule chose doit nous rassembler, le bien-être des habitants de Saint-Leu. Le temps de la campagne est derrière nous, le temps de la reconstruction et de l'action commence. Les habitants ont exprimé une attente claire, être enfin écoutés, respectés et considérés. À nous maintenant d'en être dignes. Je vous remercie. Merci de votre attention de tout le monde. Merci. Alors, parole à Monsieur Bessé, Frédéric. Merci. Ça marche pas. Merci. Monsieur le maire, à nouveau, toutes mes félicitations pour votre élection. Je me suis présenté au suffrage du Conseil en n'ayant pas beaucoup d'illusions sur le résultat à l'instant. Mais cette candidature de témoignage était un signe au nom de mes collègues et au nom de l'équipe de 29 personnes de Ensemble pour vous. C'est aussi un signe en direction des habitants qui nous ont soutenus à 48% et qui continuent à croire en nous. Notre équipe a décidé de jouer le rôle démocratique qui est prévu, même en cas de défaite après une élection, et vous venez de l'évoquer, je vous en remercie. Nous avons tellement regretté l'absence complète de notre opposition depuis près de 5 ans pendant le mandat précédent que nous ne voulions pas faire la même erreur. Nous ne serons pas une équipe d'opposition systématique, mais une équipe d'alternative constructive. Nous adapterons donc nos positions aux circonstances, que ce soit une élection de personnes, soit des approbations, ça pourra arriver, soit des abstentions, soit des refus. Mais dans tous les cas, notre avis sera motivé et cohérent avec les valeurs que nous avons proposées aux habitants. Je vous remercie. Oui, mais pas tout de suite. Là. Alors, nous allons déterminer faire la détermination du nombre d'adjoints. Nous avons fait le choix d'avoir 8 adjoints au lieu de 7, donc 9 avec moi. Alors, vu le code général des collectivités territoriales, notamment au sens de l'article L 2122-2, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, considérant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal,
Considérant que le maire en place propose la création de 8 postes, comme je viens de vous dire, d'adjoint au maire. Le conseil municipal décide dès à présent, on va approuver la création de 8 postes d'adjoints. Donc nous allons procéder à l'élection de la même façon que monsieur le maire pour les postes d'adjoints. Donc je pense qu'il y a encore... on va encore repartir sur des votes. Voilà, je ne sais pas les assesseurs. Il faut demander la validation, le vote. Il faut mettre au vote le nombre de postes, je crois. Quoi ? Il faut mettre au vote le nombre de postes. Oui, donc c'est 8. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc nous allons voter le nombre de postes de 8 personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions des... un micro, Laurent ? Vas-y, Laurent. Merci, Laurent. Donc oui, le groupe d'opposition ne va pas discuter le nombre d'adjoints. Ça, c'est votre organisation, il n'y a pas de sujet. On y reviendra certainement pour le point numéro 8. En revanche, dans l'ordre du jour, il n'y a pas de questions supplémentaires à la fin et on n'évoque pas la partie règlement intérieur. Alors, pour faire suite à ce que vient de dire M. Besset, nous souhaitons jouer notre rôle, évidemment, dans ce conseil municipal et pour les 6 ans qui viennent. Et donc, je voudrais revoir avec vous et vous faire les demandes, en fait. Le règlement intérieur prévoit notamment l'accès à une salle pour que nous puissions travailler de façon ponctuelle. Donc voilà, nous souhaiterions vraiment pouvoir en bénéficier. L'utilisation de la tribune de l'opposition dans le bulletin municipal. Il est prévu un petit encart pour nous. Voilà, nous souhaiterions bien évidemment en bénéficier. Et également une page sur le site internet. Voilà, c'est prévu dans le règlement intérieur. On avait l'idée, là pour le coup, c'est pas dans le règlement intérieur, de pouvoir créer peut-être 2 adresses collectives pour chacun des 2 groupes. Nous souhaiterions notamment pouvoir informer tous les suppléants qui font partie de l'équipe. Donc s'il était possible de créer ce genre d'adresse, ce serait top. On serait vraiment ravis. Et puis après, d'un point de vue organisation, voilà, les emplois du temps, c'est toujours compliqué, surtout pour les gens qui bossent. Donc plus tôt on connaîtra les dates des conseils municipaux, plus tôt on aura tous les documents qui vont être étudiés pendant le conseil municipal, et ben mieux nous pourrons travailler et puis justement faire ce rôle de proposition alternative. Voilà, donc si c'est OK pour vous tous, ben voilà, on serait ravis de tout ça. Et s'il devait y avoir, bien évidemment, redéfinition d'un nouveau règlement intérieur, nous sommes aussi fans de pouvoir participer à la réécriture de ce règlement. Voilà. Alors, comme je l'ai dit un petit peu avant, j'espère qu'on pourra travailler main dans la main. Et le but, c'est de refaire vivre Saint-Leu. Donc, si on peut tous travailler ensemble, ça sera parfait. Voilà. Après, pour ce qui est de donner un endroit pour pouvoir vous réunir et tout, oui, ça coule de source, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Oui, pardon, pour la prochaine réunion municipale, oui, on va essayer d'aller très rapide. Simplement, il faut déjà que nous, qu'on puisse prendre possession des lieux et faire un petit tour d'horizon, puisqu'on ne pourra y être que lundi après-midi, déjà juste pour voir certaines personnes. Donc juste nous laisser un petit peu de temps pour pouvoir se retourner. Comme on l'a dit aux habitants de Saint-Leu, on ne va pas claquer des doigts pour faire des choses tout de suite, donc il faut nous laisser le temps de nous adapter, quoi. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Donc on va passer à l'élection pour les adjoints. Je laisse les personnes scrutateurs. S'il y a des abstentions, s'il y a des contre, pour le nombre d'adjoints. Par rapport au nombre d'adjoints, alors toute mon équipe, on est au diapason. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? D'accord. Tu peux prendre note, Anna? Ok, c'est pris. Il y a 1, 2, 3, il y a 5 abstentions. 5, 6 tu peux mettre.
ce que je vais faire, je vais donner la parole quand même à l'équipe de M. Bessé, savoir si au niveau de... Alors, on le disait aussi tout à l'heure avec M. Laurent Tarassi, de mettre, voilà, si de votre côté, M. Bessé, vous avez une intervention à refaire par rapport au vote, votre... non? Non. On dit ça directement. Comme ça, ça se passe. Est-ce que vous avez une liste, etc. Et est-ce que vous avez une déclaration à faire? Ok. On fait. Alors, pour la parole aux Lupoviciens, on a fait la liste avec les 8 adjoints dedans. Je voudrais savoir là aussi, Monsieur Bessé, est-ce que vous avez une liste à nous proposer? En fait, on va s'habituer les uns aux autres. On a toujours un porte-parole pour chaque sujet. C'est Laurent qui vient d'exprimer. Bon, bah alors, je repasse la parole à Laurent, et comme ça, tu t'exprimes directement, Laurent. Il l'a déjà fait, monsieur Roland. Il a déjà dit qu'on ne proposait pas de liste. On en a pris bien note, et ben, à vous de jouer et de tourner. Merci de votre attention. Ah oui, pardon. Allez, la transmission. Non, ça c'est Laurent. On en a donné deux. Oui, on a donné deux. Ouais, c'est ça, ouais. On a fait bon.
On va passer auprès de chacun pour récupérer les enveloppes. Pardon, excusez-moi. On va commencer par Madame Poyer-Sylvie. Monsieur Mazet, avec procuration Monsieur Bessé. Madame Terre Sylvie. Pardon, excusez-moi, Christelle. Monsieur Tarazi Laurent. Madame Sueur Estelle. Monsieur Bessé Frédéric. Monsieur Claude Wozniak. Madame Lahort Laetitia. Monsieur Blanchard Yves. Madame Tedfort Véronique. Monsieur Amiot François. Madame Naas Nadine. Monsieur Deta Frédéric. Madame Scala Anna. Monsieur Dem Laurent. Madame Bro, Gwenaël. Monsieur Speck Fabrice. Madame Cartier Céline. Monsieur Guéridon Mathieu. Madame Carlier Cynthia. Monsieur Evert Xavier. Madame Amar Nadia. Monsieur Claude Wamba. Madame Sassin Virginie. Madame Turpin Céline. Monsieur Roland Daniel. Monsieur Laurent Viola. Merci. Merci. Fabrice. Oui, merci. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. Blanc. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens.
La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. Blanc. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. La parole aux Lupoviciens. Blanc. 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 La parole aux Lupoviciens. 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 Qui reprend le micro? Voilà. Daniel, tu veux le... Alors, par rapport au public, après, une fois de l'an, tu remets la... Donc, il y a 6 en blanc et 21 pour la parole aux Lupoviciens. Il y a 27 en bloc. Nous allons pouvoir approuver donc les postes d'adjoints. 21 voix pour et 6 voix blanches. Nous allons appeler... Enfin, je vais vous présenter, puisque nous avons déjà les personnes qui vont être adjoints. Nadia, tu vas pouvoir faire la remise, voilà, si tu peux venir. Alors, comme ça, vous allez tous savoir tout de suite, hein, on va gagner du temps. Donc, Monsieur Daniel Roland, premier adjoint en charge des sports, des événements et des loisirs. Il y a les noms. Regarde, je crois qu'il y a les... Non, il n'y a peut-être pas les noms. Ah, c'est par rapport aux tailles, pardon. Ouais. Oui, on s'excuse, mais il y a une taille sur les t-shirts. C'est tout beau, là. Bravo. Ouais, juste, mais très simple, un grand remerciement à tous et puis merci pour votre confiance et sachez que je serai bien entendu à votre disposition. On va passer au deuxième adjointe, Céline Turpin, qui va être en charge des finances, de la gestion du personnel et de la communication. Merci à tous. Merci de votre confiance. On va passer au maire adjoint, M. Wamba Claude, en charge des aménagements des quartiers et de l'urbanisme. Il faut une grande.
Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Ouais. Allô? Oui, merci pour... C'est bon? Vous m'entendez? Merci pour votre confiance et je compte ou nous comptons sur vous. Merci. On va passer à Virginie Sassin, qui va être maire adjointe en charge de la petite enfance et de la jeunesse. Bonjour à tous et merci pour votre confiance. Monsieur Evert Javier, qui va être en charge des travaux des bâtiments et du développement durable. Bonjour à tous, merci de votre confiance et puis à très bientôt. Madame Nas Nadine, maire adjointe en charge de la solidarité du logement, de la santé et du bien vieillir. Dans l'autre sens. Bonjour à tous, merci pour votre confiance. À bientôt. Monsieur Guéridon Mathieu, maire adjoint en charge de la sécurité de la police municipale et de la voirie. Bonjour à tous, merci pour votre confiance et on sera là pour vous. Et pour finir, Madame Carlier Cynthia, maire adjointe en charge de la culture, du patrimoine et des cérémonies. Bonjour à tous et merci pour votre confiance. On est là pour vous. Merci. Alors on va passer à la charte que je vais vous lire. Je vais vous la lire tout de suite. Hein. Ça, hop. Donc c'est dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc je vais vous la lire. Tout le monde l'a eu, les 27 personnes. Alors, tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus à l'article L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1111-13 du Code général de la collectivité territoriale. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre,
il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque les intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié à raison de son matériel. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies par l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettent notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut constituer un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et l'écriture de désignation des référents déontologiques. Voilà pour la charte. Voilà. J'espère que tout le monde a pu l'entendre. Donc ça c'est fait. Alors on a des indemnités, je ne sais pas s'ils vont être affichés à l'écran. Alors on a voulu procéder différemment. On a souhaité que les indemnités soient égalitaires. Donc, au lieu que je sois au maximum, j'ai préféré prendre un 8e adjoint. Et pour le coup, on a opté pour que tout le monde ait le même tarif. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus, quelqu'un qui a moins. On a divisé la somme en 8 et j'ai opté pour prendre beaucoup moins. Donc, ça permet à une 8e personne d'être présent aussi sur le terrain. Et on aura forcément une personne supplémentaire au niveau des adjoints. Voilà.
J'espère que ça vous convient. Passer les indemnités des adjoints au vote. D'accord. Entre nous C'est qui est contre, qui s'abstient. Déjà, si vous demandez ces questions, qui est contre, qui s'abstient. Ouais. Alors, par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Je demande la parole, s'il vous plaît, monsieur le maire. Merci de me donner la parole avant le vote. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, la démocratie a un coût. Nous ne ferons jamais de démagogie sur ce sujet. Les indemnités des élus ne font pas que compenser les frais éventuels. Elles sont la contrepartie du temps énorme passé dans les fonctions, notamment par le maire. Les indemnités prennent en compte également les risques pris et par exemple des choix professionnels de passage à temps partiel. Notre position ne sera pas donc du tout une opposition de principe à ce projet de délibération, mais il y a quand même deux sujets importants sur lesquels j'aimerais vous poser des questions précises et notre position va dépendre de vos réponses. Premièrement, il y a 10 jours, lors de votre seconde réunion publique, vous avez annoncé votre intention de reverser vos indemnités aux associations de la ville. Pour ceux qui veulent en avoir la confirmation, c'est exactement à 1h38 sur la vidéo. J'avais trouvé ce geste audacieux, puisqu'une indemnité de maire aurait représenté en gros 25% de plus pour les aides aux associations. Cependant, 10 jours après, il n'y en a plus aucune trace dans la délibération d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez changé d'avis? Deuxièmement, les sommes que vous proposez représentent, selon notre calcul, une progression de 17% par rapport aux sommes qui ont été décaissées par la mairie récemment pendant le mandat qui vient de s'achever. Cette progression de 17%, d'après nous, recouvre 6% que nous aurions voté si nous avions été réélus, puisque ces 6% correspondent à la revalorisation permise par la nouvelle loi sur le statut de l'élu qui a été votée en décembre 2025. Comme j'ai annoncé que nous ne sommes pas dans la démagogie, je vous le confirme, nous aurions voté une augmentation de 6%, qui est une forme de reconnaissance financière de l'État vis-à-vis des élus locaux, d'autant plus que dans ce cas-là, ce n'est pas l'État qui paye, c'est les budgets des communes. Mais tout le reste de cette augmentation, si nos calculs sont bons, et je pense qu'ils le sont, c'est un choix local qui aboutirait à un surcoût de 12 000 € pour la ville. Pensez-vous vraiment qu'après tout ce qui a été dit pendant cette campagne, cette augmentation soit la première décision à prendre dans votre mandat? Merci de votre réponse sur ces deux questions, le reversement aux associations qui a disparu et l'augmentation réelle des dépenses de la ville. Alors, déjà, premièrement, je ne prends pas du tout le même montant que vous. Je l'ai dit, bon, ok, j'en ai parlé la semaine dernière, ça, c'est pas un souci. On préfère prendre une 8e personne pour avoir plus de personnes, justement, pour répondre aux attentes des gens de Saint-Leu. Pour le reste, on va en reparler à la prochaine réunion, et ce n'est pas le jour pour en parler. Après, si vous voulez que je développe, je peux développer. Je pense que vous avez, puisque vous me donnez l'opportunité d'aller plus loin, je pense que vous avez bien mangé, si vous voulez que j'aille plus loin, mais je ne vais pas y aller aujourd'hui, mais on va revenir plus tard. Voilà. Voilà. Je m'arrête là. Voilà. Monsieur le maire, c'est intéressant parce que dès cette première séance, qui devait être digne jusqu'au bout, vous montrez le niveau que vous pourriez, j'espère pas trop souvent, atteindre. Je vous le dis une seule fois pour le mandat. Je ne suis plus là pour répondre de ce qui était fait avant. Vous êtes pleinement en charge. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui, en tant qu'opposition, posons des questions. Vous souhaitez y répondre ou pas, mais il ne sera pas possible de me renvoyer à chaque fois la balle, même si j'aime le sport comme vous. Les indemnités que j'avais en tant que maire étaient inférieures au maximum autorisé, puisque nous aussi, nous avions partagé avec des conseillers délégués.
Néanmoins, j'observe que vous ne répondez pas à mes 2 questions précises et respectueuses, sauf pour renvoyer une boule qui ne sent pas très bon et qui est totalement injustifiée. Donc je vous le dis cette fois-ci, mais tout le monde le verra de plus en plus. Ça ne va pas être au niveau du dialogue que nous souhaitons avoir en ce qui nous concerne. Donc je note que vous ne souhaitez pas répondre à mes 2 questions, qui sont pourtant très précises. Et donc évidemment, nous allons voter contre cette délibération. Ce n'était pas acquis en fonction de votre réponse. Mais maintenant, je crois que c'est très clair. Simplement pour vous, au niveau de Monsieur Bessé, on vous le rappelle et on le rappelle à tout le monde, on est une équipe et on donnera réponse à la prochaine réunion, comme on s'est engagé aussi par rapport à la demande de Monsieur Laurent Tarassi au niveau des moyens de communication. Donc aujourd'hui, on a été clair, on a donné les fonctions des uns et des autres et le choix qui est le nôtre. Au niveau des calculs, il faudra bien les reprendre puisque le maire a une rémunération inférieure, ce qui fera aussi au niveau des charges inférieures. Donc on verra et on sera en mesure de vous communiquer le pourcentage et véritablement l'augmentation. C'est bon. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, je vais juste être au service en grande majorité, pour pas dire 100%, que sur la ville de Saint-Leu. Voilà, ça veut dire que chaque administré pourra venir me voir, je serai disponible et je vais axer que mon travail sur la commune de Saint-Leu, donc pour tous les administrés, tous les citoyens. Voilà, c'est mon travail qui va être fait pratiquement pendant les 6 ans. On va donc quand même passer au vote. Donc, je ne sais pas si on le fait à main levée ou si... Je pense que ça va être à main levée. À main levée. Donc, on va refaire. On va commencer par les contre. Qui est contre? Merci. Qui est pour? Donc, la majorité, donc c'est pour. Voilà. Alors par contre, Monsieur Bessé a une voix complémentaire par rapport dessus aussi à rajouter, mais par rapport à ça. Merci. En tant que doyen, voilà, cette séance est terminée. On vous remercie bien entendu d'être venus aussi nombreux. Et comme l'a dit Monsieur Laurent Viola, nouvellement élu maire, voilà, on sera à votre disposition, mais c'est une équipe que vous aurez à disposition. Voilà, merci à tous. Merci aussi à vous. Ça a été une campagne respectable. On s'est respecté et on continuera bien entendu à travailler ensemble. Merci à vous tous d'être venus nous voir et je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt pour ceux qui veulent venir nous voir à la mairie. Voilà. On est ouvert à vous recevoir sans problème. Merci, bon dimanche à vous tous. Et encore un grand merci aussi à toute l'équipe de la municipalité qui nous ont accueillis depuis un petit moment et qui nous ont donné toutes les informations nécessaires pour que cette réunion se passe bien. Merci mesdames, messieurs, dames. Et bien entendu aussi à Jimmy au niveau de la sonorisation. On te remercie aussi de ta participation un dimanche. Voilà.